Mesdames, Messieurs, peuple congolais, des sources militaires soudanaises nous informent que Omar el-Béchir, l'ancien dictateur du Soudan, avait dans ses palais, dans son domicile, plus de 130 millions de dollars en liquide. C'est ce qu'on appelle la privatisation d'une partie du trésor public. Et donc la plupart des dictateurs africains, c'est pareil. Donc, une partie du trésor public soudanais a été privatisée. Et donc ce magot-là avait pour mission déjà d'acheter la conscience des opposants, de tout le monde, mettre les réseaux de lobbying et aussi payer toutes les opérations de Cuba qu'il faisait contre ses opposants ou ses détracteurs ou les résistants, les assassinats, les points, tout ça. Donc il faut quand vous avez l'argent, ben, vous pouvez faire tout. Hein. Donc 130 millions de dollars de devises. Donc c'était quelque part une caverne d'Ali Baba. Donc vous rentrez dans les palais d'un dictateur africain et c'est la caverne d'Ali Baba. Mesdames, Messieurs, oui, et ce n'est pas tout. D'après les sources aussi militaires républicaines congolaises de Brazzaville, on dit que Sassou aurait, dans ses palais et cimetières de Dou, Oyo et tout autour du triangle des Bermudes, Oyo, Bouya et Lombo et tout ça. Donc, on parle de plus de 2,5 milliards de dollars. Et donc cet argent est caché dans ces palais d'Oyo là. Et donc, Sassou Nguesso a privatisé le trésor public. Le trésor public congolais est devenu une coquille vide où l'argent arrive qu'au moment qu'on veut payer les fonctionnaires, quoi. Après, il n'y a plus rien. Donc, le trésor public congolais n'est plus à Brazzaville, mais à Oyo, dans ces palais là-bas. Et donc, d'après les vrais spécialistes, qu'avec ce magot, Sassou Nguesso peut encore tenir 10 ans. Et comment? Déjà, il faut se dire que le budget de fonctionnement du Congo, Brazzaville, hein, l'État, est estimé autour de 2 milliards de dollars minimum. Or là, ce pays est en déficit. Ça soit à tout voler. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le peuple a tout renoncé à ses droits et devoirs. Et donc, par conséquent, Sassou ne fait qu'à sa tête. Sinon, ça se serait déjà depuis 2015. Le coup d'État constitutionnel, passant par le hold-up électoral, la guerre du pool et toutes ces choses-là ont engendré des crises déjà sociopolitiques, socio-économiques et humanitaires. Et le peuple n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Le peuple est là en train de s'indigner et le Sassou Nguesso est là. Donc, on s'est dit que comme il y a des milliards de dollars de fonctionnement de l'État congolais et ce pays est en faillite et c'est un pays, il y a du pétrole, il y a du bois et tout ça est géré de manière opaque et d'ailleurs ces ressources sont déjà hypothéquées jusqu'en 2030. Donc ils vivent de ce qui reste des réserves de préfinancement. Par exemple, si vous avez un bien que vous devez avoir un chiffre d'affaires de 100 dollars, bon, vous l'avez déjà hypothéqué, on vous a déjà remis ces 100 dollars. On dit que pour ces revenus-là, il vous reste que 2 dollars chaque année, quoi. Au lieu d'avoir 100 dollars chaque année, et vous n'aurez que 2 dollars. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque déjà, au niveau du fonctionnement de l'État, Sassou ne peut plus qu'assurer le trimestre du fonctionnement de l'État par an. C'est-à-dire, s'il y a 4 trimestres, 12 mois, et nous, il ne peut qu'assurer que 3 mois. Donc, il paye les salaires des fonctionnaires et tout le reste au compte-gouttes. Donc, les Congolais, au cours de l'année, en fonction publique et tout le reste, sur 12 mois,
ils vont travailler que pour 9 mois gratuits. C'est ce qu'on appelle du travail obligatoire. 9 mois de travail gratuit. Et les 3 mois qui restent, ils payent au compte-gouttes. Parce que le Congo, c'est sa propriété. Vous avez tout renoncé, le souverain, c'est lui. C'est lui qui a le pouvoir. Vous n'êtes plus le pouvoir. Donc, avec 2 milliards de revenus, déjà de coûts de fonctionnement, avec un pays en faillite et autres. Donc, Sassou peut naturellement assurer le peu qui rentre dans ce pays qui est estimé autour au minimum 600 millions de dollars. Donc, il peut prendre ça pour payer ces salaires-là et ces coûts de la dette intérieure au compte-gouttes. Le fonctionnement de l'État, les bourses et compagnie en compte-gouttes. Il s'en fout. Quand un peuple décide d'obéir, il perd sa qualité de peuple. Donc nous sommes dans un cas d'école d'un peuple qui a tout renoncé. Et tous les anthropologues politiques, sociaux et tout compagnie pourront étudier ce peuple. Sassou n'assure que le fonctionnement de l'État est que par trimestre. Donc, premier trimestre, il paye 1 mois. Deuxième trimestre, il paye 1 mois. Troisième trimestre, voilà. Et vous sont là en train de dire. Bon. Et d'ailleurs, quand il paye, il dit non. Et quelle chance, c'est Sassou qui a pris toute son intelligence pour vous donner l'argent. Donc c'est un dû. Ce n'est plus l'argent du peuple. Et là-bas, c'est comme ça. Vous voyez les mentalités, comment ils ont changé. Il a complètement abîmé ce Congo-là. Donc, Sassou a ce magot qui est déjà de 2,5 milliards qui est caché dans ses palais. Et ça n'est que lui, ça c'est que lui. Mais il faut aussi ajouter à tout ce clan qui est aussi un magot énorme qui est déjà là, caché aussi dans ces cimetières. N'oublions pas leur magot qui est caché à l'étranger dans les paradis fiscaux. Donc ils ont l'argent. Il n'y a pas de photo. Pour ça, ils ont l'argent. Qui n'est plus l'argent du Congo. En attendant, mesdames, messieurs, donc, Sassou doit assurer au moins quelque chose de 600 millions chaque année. Mais ça, il n'y a pas de problème. Avec le peu qui reste, qui rentre de pétrole et des minéraux, plus le bois opaque et les petits taxes et les raquettes et tout. Donc, il peut assurer ça chaque mois au compte-gouttes. Quand il décide. Quand il décide, oui, vous acceptez. S'il ne décide pas, vous restez là. Vous êtes des peu de moutons. Et donc, sous ce plan, donc, il reste quand même ce magot de 2,5 milliards. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? D'abord, l'achat des conscients de ses opposants préfabriqués. Ils sont garantis à 15 à 20 000 euros chaque année. Tous les opposants de Sassou, sur la place de Brazzaville, ont une garantie de 15 à 20 000 euros garantis par mois. Au moment que le peuple est dans la merde. Donc vous imaginez, ils viennent faire la comédie et voilà, ça marche. Vous voyez comment les gens ont placé leurs intérêts privés particuliers au-dessus de l'intérêt général. Donc faire la politique, ça devient un marché. Et donc ils vivent là, avec ça, ils viennent jouer, faire la comédie. Et voilà, Sassou a 15 à 20 000 euros et qui livre chaque mois à ses opposants. C'est garanti. C'est garanti. Et ceux qui ont des majorités ethniques compactes ou influents ou des réseaux d'influence, ça, il les donne encore plus fort. Plus vous avez un réseau d'influence tribal, ethnique, il vous paye. Il n'y a pas de problème. Et cet argent aussi, il sert aussi pour ces réseaux de lobbying. Quand il organise ces événements, vous voyez que Sassou, même si en apparence, il est imperturbable et serein, mais en coulisses ou en secret, il est terrifié, il a peur de perdre ce pouvoir. Donc la fin ne justifie pas les moyens. Donc il a un magot de 2,5 milliards de dollars et qu'il en abuse parce que c'est tout bénéfice. Il est là caché. Donc qu'est-ce qu'il achète à niveau intérieur? Tout ce qui est du haut commandement de l'armée, tout ce qui est des réseaux d'opinion, que ce soit les syndicats, la société civile, tout ce monde-là, tout le monde y passe à la casserole. Mais c'est un système qui est très bien étudié. Les gens font la comédie. Mais ce n'est pas bon. Donc ces gens-là, c'est assuré. Au moment où le peuple est dans la merde,
Mais ils sont en train de vivre tranquille. Et donc, être opposé à Sassou, ça devient un marché. Mais il y a un coût pour le peuple, et qui est dans la merde. Et puisque ce peuple ne peut rien faire, et voilà le résultat. Donc, cet argent sert aussi pour les réseaux de lobbying. Il en a plein. Quand tu fais venir des sportifs de haut niveau, comme des panneaux publicitaires, quand il fait faire tout ce qu'il y a des gens, toute une économie qui travaillent pour lui. Il y a des gens, des relais qui travaillent pour lui, pour montrer aux yeux de la communauté internationale et qu'il est encore important, alors qu'il n'est rien au niveau des médias et réseaux sociaux. Tout le monde sait que bon, ben, il est fini. C'est quelqu'un qui ne devait pas être fréquentable. Mais comme il a les magots du Congo, il a l'argent. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Et le peuple a tout renoncé, ce n'est pas un problème. Si je viens contrôler votre foyer et je m'amuse de vous, et si vous n'êtes pas capable de vous défendre, tant pis pour vous, je m'amuse. C'est le cas de Sassou Nguesso. Ils s'en amusent de ces gens-là. Alors qu'on a poussé les pouls, comme on a géré au Soudan. Mais là, nous sommes un système qui est bien structuré, organisé, coordonné et managé à travers la violence, le renseignement intérieur et extérieur, et plein, tout est bien étudié. Et donc, ces gens, chacun a sa place, chacun a son rôle pour démolir ce pays et conserver cette tyrannie. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, donc, je vous informe que Sassou, les sources fiables, Sassou a près de 2,5 milliards de dollars en liquidité dans ses palais à Oyo. C'est une caverne d'Alibaba. Il faut additionner aussi le membre du clan. Donc, il y en a l'argent. Il y en a l'argent. Sans oublier ce qu'ils ont caché dans les banques à l'étranger ou placé en valeur mobilière, c'est-à-dire actions, obligations, biens immobiliers et comptes bancaires garnis. N'oublions pas tout ce qu'ils ont aussi placé dans les paradis fiscaux. Et donc, ils ont du magot, du Congo. Et donc, la dette, c'est nous, la souffrance, c'est nous. Et oui, c'est... Voilà. Donc, nous, on collectivise la souffrance. On ne peut pas collectiviser le fait de le faire partir. Non. Chacun se joue solo et on voit les résultats. Donc, le monsieur est en train de détruire ce pays en complicité avec ses opposants. Et tous les commandements militaires sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, même si les dirigeants sont de la tribu de Sassou, mais tout le monde y participe. Y participe. Les civils, les militaires, tout le monde là, surtout les hommes politiques, là c'est le danger. C'est conforme, voilà. Ils ont fait même une coalition, hein, la première coalition entre Sassou Nguesso plus ses opposants, hein, Sassou Nguesso avec ses opposants, ils ont fait une coalition contre le président Mokoko. Celui qui est élu qui est en prison. Ils n'en parlent même plus. Donc, il accompagne pour ça. Ils ont fait même une coalition, c'est-à-dire opposants de Sassou et Sassou Nguesso. Ils ont fait une coalition contre celui qui était quelque part avec eux, au Kombi Salsa. Ils l'ont complètement abandonné. Parce que c'est un marché. Et donc, si tu oses dire non, tu es déclassé. Au risque de perdre ta vie et tout compagnie. Donc, ils sont comme ça. Donc, à ce moment, ils ont baissé leur fonction cognitive. Ils ne peuvent plus ni structurer, ni organiser, ni coordonner la résistance. Donc, ils deviennent là que pour s'indigner, se plaindre et faire la comédie. Et comme la comédie, toute chose a un début et une fin, et tout le monde commence à comprendre cette comédie. Oh, bien sûr, ils sont bien alimentés. Il y aura une comptabilité générale. Ça, c'est sûr et certain, après ça. Mais je voulais aussi attirer l'attention du peuple congolais. Nous avons, par exemple, pu voir en 1991-92, pendant la transition. On avait combien 2-3 mois de retard et choses comme ça. Mais on a vu là, les fonctionnaires et les militaires, tout le monde se mettre là pour contester, donner l'argent, mbonge bima, pour 2-3 mois. Alors que Sassou était là, on en attendait. Mais là, quand Sassou va partir, il va laisser des arriérés de pension retraite, de salaire de fonctionnaires, et de dettes publiques, des bourses et autres, allant de 3 même à 5 ans. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité, étant donné que les gens ont étudié et comment vous fonctionnez avec Sassou Nguesso, demain, vous aurez la responsabilité de citoyenneté. La responsabilité sera d'abord politique du côté du clan de Sassou et de Nguesso. Si vous cherchez à reprendre votre argent, allez demander c'est Nguesso. À côté, vous étiez aussi peuple. Par conséquent, c'est un plan caché. Au moment de la chute de Sassou Nguesso, la dette
du Congo envers nos pensions retraites, fonctionnaires, étudiants autres, commencera au moment de la chute de Sassou-là. Tout ce qui est avant, ça ne nous appartient plus. C'est l'irresponsabilité que vous avez accompagnée de Sassou et de ses opposants. C'est votre aussi irresponsabilité de peuple au lieu de prendre votre pouvoir et le faire partir. Parce que ça va qu'accumuler. Mais les gens ont compris comment Sassou vous a laissé dans les conditions d'indignité et que vous n'êtes pas capable de vous défendre. Les autres ont étudié ces méthodes. Donc vous allez arriver à la chute de Sassou. Vous n'aurez même pas le salaire des 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, vous allez parler, on va dire, bon, nous avons travaillé pour récupérer déjà ce magot à l'échelle intérieure. Nous allons récupérer ce magot à l'extérieur pour les grands travaux, pour le grand développement du Congo. Nous allons aussi chercher à rééquilibrer la dette là et où aller négocier pour cette dette là qui ne nous appartient pas parce que c'est une dette privée transformée en dette publique. Je vous informe que sur cette dette de 100%, nous, le Congo, on ne pourra que payer que peut-être 30 ou 40%. Parce qu'il y aura des jurisprudences, des négociations et autres. Je vous informe que sur 100% de notre dette, elle est à 60% détenue par les étrangers et 40% par le clan. Donc vous imaginez ceux qui sont venus se servir de notre pays. Et donc par conséquent, quand on va arriver à la chute de Sassou, on dit, messieurs, ben, ils vont venir manifester, vous allez manifester dans le vide. On dit, aujourd'hui, nous on aura un petit accalmie de 1 ou 2 mois, vous allez prendre le salaire, par exemple là, si Sassou Nguesso chute, nous sommes là bientôt au fin avril 2019, et votre salaire qui sera payé, et ça sera celui de mai 2019. Sassou chute aujourd'hui fin avril, votre salaire sera celui de mai 2019 et ça va continuer régulièrement. Tous les maires de Sassou Nguesso, nous allons travailler des commissions et vous allez placer chez les Sassou, les Nguesso, les clans et vous-même. Et donc vous, peuple, vous êtes responsables. Donc les soldats là, vous parlez, vous êtes responsables. Et puis encore pour les soldats, parce que d'autres pensent même à la dissolution de cette armée. D'autres pensent même, il y a beaucoup d'idées sur cette armée. Comment peut-être réduire ses effectifs et trouver un pays qui va nous protéger. Et nous allons réformer cette armée et ne se positionner que sur le matériel. Si on nous attaque, il y a beaucoup de matériel sophistiqué, les gens très entraînés, ils peuvent envoyer des missiles, ils peuvent envoyer une bombe, ils peuvent, voilà. Mais aller faire encore l'armée des pléthorique où les gens ne sont pas capables de défendre leur pays, ils sont là en train de s'indigner. Les femmes envoient des messages que voilà, faites quelque chose l'armée, vous êtes en train de faire, mais demain, oui, d'autres pensent qu'au moment de Sassou, il y aura cette armée toujours là, mais à côté, vous aurez une force extérieure qui viendra nous protéger. En même temps, on va vous enlever petit à petit. Déjà, votre pension, retraite, autre, vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à se plaindre. Donc, prenez votre responsabilité et maintenant pour qu'on trouve les circonstances atténuantes et maintenant. Parce que plus vous attendez, et plus c'est comme une maladie, plus vous attendez, vous devenez de plus en plus malade. Et donc, nous, le Congo, c'est partout, c'est pareil. Donc, si vous voulez que le Congo soit sauvé, et vos salaires, pensions et tout le monde soit sauvé, il faut agir maintenant. Sans ces hommes politiques-là. Ne comptez plus sur eux. Je vous dis, c'est le danger. Parce qu'ils ont échoué depuis 2015 avec tous ces morts. Comment on peut oublier les morts de 2015, les jeunes? Ils ont roulé tout le monde. Vous allez oublier ça, ces noms-là. Ils sont là quand ils faisaient les meetings, là. Ils sont là. Ils vivent tranquillement, d'autres voyagent, d'autres sont là. Vous allez oublier ça. Pour quelle raison? Parce qu'il est de votre tribu ou votre... Mais c'est fou. Donc avec ce genre de comportement, non. Regarde ce qui s'est passé en 2016. Hold-up électoral au prisonnement du président élu. Hier, on dit non, mon vote, mon suffrage, on ne va pas les voler. On est dans la rue, maintenant on a tout renoncé. On va faire le terrorisme des États dans le pool. Et là, vous êtes là en train de s'indigner. Et sans rien du tout. Et donc les hommes politiques l'ont fait leur jeu. Et donc les militaires aussi. Donc vous voyez comment c'est dangereux. Donc on n'a qu'une nation, quelque part, quand on a des originaires, hein, donc nous, la terre congolaise. Donc nous devons la sauver. Donc il y a des gens qui se préparent pour la sauver. Mais si vous ne prenez pas vos mesures aujourd'hui, le faire partir ensemble, retenez bien que tout ce qui est aéré là, ça ne va pas être payé. Même s'il y a la continuité de l'État, la continuité de l'État va passer par exemple
par rapport à la dette extérieure et que nous avions, que nous allons négocier. Mais au niveau intérieur, c'est une responsabilité déjà collective parce qu'on l'a laissé faire. On va vous responsabiliser que demain, ça ne recommence pas. Ça ne se recommence pas. Et en même temps, les Sassou et les Nguesso, tout ce monde seront responsabilisés. Voilà ce que vous avez fait. Donc, il y aura des mesures. Techniquement, c'est possible. On connaît là où se trouvent leurs maisons, appartements, les enfants et autres. Ils vont être là pour envoyer les gens, aller les charger. Donnez-nous l'argent. L'État ne paye que ce qu'il est responsable. Nous sommes responsables au moment de la libération du Congo, des Sassou. Mais avant, vous n'avez pas pris votre responsabilité, tant au niveau civil que militaire. Donc, ne venez pas vous plaindre comme en 1992, pendant la transition, où les gens venaient saccager les ministères ou les militaires qui demandaient des augmentations comme ça. Mais arrêtez, vous êtes là, ça sont en train de fracasser ce pays. Et vous êtes là en train d'attendre qu'au moment venu qu'il est parti, hein, comme les moutons ou les peureux, et vous venez parce que, ouf, on se libère. Non, non, c'est pas bon. Mais je vous informe que tout ce que Sassou Nguesso fait, ça donne des idées à beaucoup de gens. C'est vraiment terrible. Je vous dis, c'est des messages que je reçois des réseaux. Je donne des plans cachés qu'on ne peut pas tout dire. Mais là, Sassou nous livre tout sur un plateau d'argent. Comment vous traitez après Sassou Nguesso? Comment traiter aussi les Sassou et les Nguesso? C'est du caviar, c'est du pain béni. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, que demain, Sassou partir, on va s'essouffler comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Vous allez s'essouffler, par exemple, il y aura les salaires qui vont régulièrement passer, ça c'est vrai, après là. Mais le pays va se transformer, ça c'est durablement 5 ans à 10 ans de restauration. On va avoir un beau pays, mais tout ce qui est des passifs de Sassou et de votre lâcheté ne concerne pas ceux qui ont pris des risques et qui vont agiter aussi l'air neurones pour tout transformer ce pays et qui a été démoli par le Claude Sassou Nguesso et ses dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec ses opposants qui ont fait la complicité depuis 1997 à nos jours. Ils sont là, ils sont devenus des professionnels de la tyrannie. Ils jouent le jeu là. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine, où un comédien a pris le pouvoir. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, on ne fait plus confiance aux hommes politiques. Partout dans le monde. Le monde entier en méfiance et en défiance envers les hommes politiques. Et surtout chez nous, les gens continuent à rester derrière les officines de ces gens-là, qui nous ont roulé dans la farine en 2015, 2016. Ils sont là. Et les gens continuent à parler d'eux. Moi, je dis, mais quel peuple? Donc demain, nous allons avoir des rapports de force entre ceux qui sont de ce côté et ceux qui vont faire le boulot du côté du peuple et montrer que voilà, c'est eux-là. Parce que ça s'est duré. Ce n'est pas des gens bien. On a trop tué, déjà depuis 2015 à nos jours. Et le pays ne cesse de s'enfoncer. Et au lieu de suturer et inviter l'armée, ils ont des réseaux, ils ont les Magos, les Congos, ils ont tout. Ils sont là en train de faire le jeu. Et donc, je voulais dire que les dictateurs en Afrique ont du Mago. Ils ont l'argent caché dans leurs palais et autres. Et donc, le cas déjà de Ben Ali, on l'avait vu. Le cas de Ben Ali en Tunisie en 2011, on l'avait vu. Hein. Et là, avec Omar El-Béchi, au Soudan, oui. Mais on a vu partout. Mais là encore, là, c'est Sassou, Sassou aujourd'hui au monde, hein, les dictateurs au monde qui ont les plus gros magos, c'est là. Vous rentrez là-bas, même au moment de la chute de Sassou Nguesso, la première de nos interventions, c'est sécuriser tous les triangles de Bermude là. Au moment qu'on bloque l'aéroport de Lombo, on bloque tout. Personne ne sort, ne va même pas vers Ouandou, Makwa là-bas. Personne ne va vers Etumbi, partout, la Lima, tout est bloqué, l'aéroport, tout. Personne ne bouge. Et donc, il y aura d'abord un contrôle, c'est-à-dire c'est une zone qui sera mise en quarantaine pendant 3 ans déjà. On ne rentre pas comme ça, on ne sort pas comme ça de là. Parce qu'il y a du magot là-bas, il y a des lingots d'or, il y a plein de trucs là. Et donc, nous allons d'abord récupérer. Donc après, bon, on verra. Mais je vous dis que sincèrement, je vous donne seulement les plans cachés des uns et des autres, mais je vous dis que si vous ne prenez pas votre responsabilité, n'espérez pas que vos arrêts, des bourses, des salaires et autres, encore les étudiants, ils ne sont pas responsables de ça. Les étudiants, on pourra les... Oui, mais surtout les fonctionnaires, les travailleurs, les adultes qui sont là, qui n'ont pas pris les responsabilités d'être ensemble. Oh, Sassou va nous tuer. Sassou ne peut pas tuer
les Congolais à Brazzaville. Si vous renoncez dans les arrondissements de Poto-Poto, Wenzé, Mungali, et tout autour là, des masses trouvées des stades pour être ensemble comme l'ont fait les Algériens, Sassou ne peut pas tuer. Parce que s'il tue, il va ajouter un troisième Rwanda au Congo. Parce que le premier Rwanda, c'était celui de 1994 avec la France. La France nous a ajouté un deuxième Rwanda de 1997 à 2002 qui continue jusqu'en 2016. Mais si Sassou tue encore là, ça va être un troisième Rwanda. Donc les relations entre la France et le Congo seront vraiment compliquées parce que derrière ces relations, je vous l'ai dit, derrière les relations diplomatiques, économiques, autres, c'est qu'il y a toujours ces problèmes des relations sociales, de la psychologie, de la psychanalyse, de ce que les gens ont dans la tête, de ce que les gens ont subi, c'est ce que les gens ont... Voilà, donc Sassou n'a pas eu le monopole de faire ça. Et donc c'est dangereux et ça peut se traduire au niveau des relations diplomatiques parce que nous là-bas, on a tout perdu, mais on a encore les ressources, on a la matière grise, on n'est pas un désert, on peut se transformer facilement. Mais par contre, eux, la France risque de perdre beaucoup parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Donc, nous, Sassou ne pourra pas tirer. Sassou ne pourra pas tirer. Parce que s'il tire, peut arriver dans une situation incontrôlable. Donc, structurez-vous autour des besoins vitaux, que vous avez l'eau, salaire, tout ça. Faites ça. Mais si vous n'attendez pas, vous attendez les militaires autres. Je te dis, ça se va partir peut-être en 2020, 2021, 2022. Non, mais le pays est foutu. Et donc, ils ne vont pas assumer, les gens ne peuvent pas assumer ce que vous avez été dans l'irresponsabilité, dans la lâcheté, tant au niveau civil que militaire. Zapper les hommes politiques. Il faut s'affranchir de rester avec les citoyens qui peuvent s'organiser autour des jeunes et autres, comme on a vu en Algérie, au Soudan. Donc, ne comptons pas sur ces hommes politiques-là. Ils sont avec Sassou. Ils font partie des mêmes oligarchies, de la même écurie, les mêmes complicités. Et donc, ils jouent le jeu de Sassou parce qu'ils ont aussi du passif caché. Ils ont été des responsables, ils ont des crimes, ils ont des magots, ils ont plein de choses qui cachent. Ils font partie des mêmes réseaux. Donc, il faut faire attention. Donc, nous, le but est de s'affranchir d'eux et récupérer d'abord notre pays et puis les restaurer ensemble. Et tous ceux qui vont prendre les risques de le libérer, ils auront des circonstances atténuantes, même s'ils ont eu beaucoup de trucs. Donc, on est dans les mesures compensatoires de la libération. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.